Bonjour, bonjour. Je vous accueille aujourd'hui pour débuter une série de réponses à vos questions. Donc, il y en a d'entre vous qui aviez déjà soumis de vos questions. Donc, ça va être un petit moyen pour garder contact, puis aussi approfondir, réfléchir et clarifier, c'est le bon mot que je cherchais, peut-être des sujets. Donc ici, ce ne sera pas un enseignement théorique, alors ce n'est pas quelque chose qu'on veut essayer de mieux comprendre un sujet, un thème, mais plutôt, comme vous me connaissez, de voir comment ça peut s'appliquer dans notre vie de tous les jours et comment ça peut être éclairant, ces thèmes-là, ces sujets-là que vous allez nous partager. Alors aujourd'hui, on a le thème qui a été demandé par Sarasvati, c'est la différence entre le Vedanta et le Tantra. Alors, c'est deux terminologies. Si vous n'êtes pas familière avec la voie du yoga, c'est certain que ces thèmes-là, peut-être vous avez entendu parler, mais des fois, on n'a pas toute l'explication parce que vous n'avez pas suivi une formation souvent en yoga. Alors, aujourd'hui, on ne donnera pas nécessairement un cours sur le Vedanta et le Tantra, mais juste de voir la distinction entre ces deux véhicules. Pour moi, ces deux véhicules. Donc, quand on parle de véhicule, on peut comprendre que c'est un outil, un moyen, un peu comme les mantras, qui sont aussi des outils. Alors, on va voir que ces deux outils-là mènent finalement à la même destination. Et cette destination-là, c'est la conscience. Et ces deux voies-là vont nous permettre peut-être de les combiner aussi, de voir qu'elles ne sont pas, malgré qu'ils ne sont pas similaires, mais ils vont être en même temps utiles. Et ça fait partie de mon chemin aussi là, sur la voie yogique en même temps. Alors, l'important là-dedans, c'est de se rappeler que ce n'est pas la méthode ou le chemin ou le véhicule qui est important, mais plutôt c'est la transformation que ça va apporter et la direction dans laquelle ça nous amène. Et l'important, c'est pas de s'attacher justement à un de ces véhicules-là, mais plutôt de garder le focus sur la présence, sur la conscience. Alors, si on définit un petit peu ces deux approches-là, on pourrait dire que la voie du Vedanta, des fois, si on va l'appeler aussi Advaita Vedanta, donc Advaita, ça veut dire non-dualité, et Vedanta, mais Vedanta et Tantra, ça vient de livres sacrés. Donc, il y a les livres qui sont, entre autres, les Upanishads, la Bhagavad Gita et tout ça, ça fait partie du Vedanta. Et le Tantra, il y a des livres qui sont spécifiques à cette voie-là aussi. Donc, la voie du Vedanta, on dit que c'est la voie de la conscience pure. Alors, c'est la voie de la conscience, de ce qu'on appelle la conscience pure en yoga, le Brahman. Donc, Brahman, c'est de voir c'est la dimension au-delà de la réalité matérielle qui cache cette conscience pure-là. Et ce qui cache, mais c'est ce qu'on appelle Maya aussi. Donc, cette voie-là, des fois, on va l'appeler la voie directe aussi. Donc, cette voie directe-là, c'est qu'on va aller à la source directement, au lieu de passer par des étapes, si on pourrait dire. Donc, on saute les étapes et on porte la recherche, on pourrait dire, un des grands maîtres du Vedanta, de la non-dualité, en tout cas particulièrement, dans le 20e siècle, c'était Ramana Maharshi. Donc, c'en est un. Et Nisargadatta aussi, c'en est un autre qui ont mis de l'avant ces enseignements-là. Et ces enseignements-là, ça se résume à qu'il y a seulement une conscience. Cette conscience, c'est le soi. Et c'est la réalité. Derrière tous les phénomènes,
c'est la réalité ultime. Et la pratique, ben, c'est de s'identifier à cette source-là et de voir que cette source, ben, elle s'exprime à travers l'humain, mais l'humain n'est pas cette source-là. Donc, c'est le développement de la conscience aussi, la conscience témoin, Turiya, qu'on appelle en yoga. Donc, cette conscience témoin, c'est elle qui est le spectateur de ces phénomènes-là. Et c'est une conscience qui est immobile versus les phénomènes qui se manifestent dans cette réalité une et unique aussi. Et les mantras, ben, ils vont nous ramener, certains mantras vont nous ramener à percer ce voile-là en s'identifiant à cette réalité ultime. Un des mantras, c'est Aham Brahmasmi, donc je suis ce Brahman. Et la méditation, que ce soit à travers ce mantra-là ou d'autres mantras, hein, Soham, Amsa, je suis cela, je suis lui. C'est les mantras de base là, qui sont pratiqués à travers la voie du Vedanta. Et la pratique, mais c'est le discernement entre ce qui est réel, donc le réel avec un grand R, et la réalité, donc ce qu'on voit, le monde des apparences dans le fond. Et ben, c'est pas toujours évident parce que le monde des apparences va capter beaucoup notre attention. Alors c'est un travail, on dit c'est la voie directe, mais en même temps c'est un travail qui se fait patiemment parce que ça ne se dévoile pas du jour au lendemain aussi. Si on parle maintenant du Tantra, donc le Tantra, c'est aussi une voie. Donc si on pratique le Hatha Yoga, c'est le yoga physique, les techniques de respiration, les techniques de mantra, beaucoup aussi, font partie de la voie du Tantra. Donc, la voie du Tantra, c'est la voie qu'on dit de l'intégration. Donc, on va intégrer le quotidien, on va intégrer la réalité des apparences et on va même célébrer cette réalité-là, mais la célébrer non pas comme quelque chose de non-valeur, mais au contraire, on va voir que tout est la manifestation de cette conscience source qu'on parlait à travers le Vedanta. Donc, c'est juste de se servir de ce qui apparaît et de l'élever, si on pourrait dire, dans sa dimension divine à travers des pratiques. Donc, les pratiques vont être peut-être beaucoup plus des rituels qu'à travers la voie du Vedanta. Et donc, selon notre personnalité, des fois on peut être plus porté vers les rituels. Par contre, le piège, c'est que les rituels, mais c'est très, ça développe beaucoup de dopamine souvent, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on reste attaché au rituel, parce que c'est le rituel qui devient une bouée, alors que le rituel, c'est justement le véhicule, c'est un moyen pour retrouver cette conscience ultime-là, cette conscience de réalité une et unique. Alors, au lieu de chercher à fuir le monde, un peu comme des fois dans la voie du Vedanta, où on va nier l'existence extérieure, qui va être plutôt abordée dans un sens de discernement en ce qui est réel et pas réel, la voie du Tantra, elle, va plutôt chercher à embrasser tout ce qui fait partie du chemin humain. Et ça inclut, alors des fois je l'appelle la voie inclusive dans le fond. Et donc les deux voies ont, c'est ça leur défi. Cette voie-là, je l'ai mentionné, c'est de s'attacher aux mantras. Donc les mantras vont travailler beaucoup sur les chakras aussi dans le tantra, sur la dimension énergétique, sur la kundalini qu'on appelle, donc cette force de vie qui s'exprime dans la réalité matérielle, énergétique, alors qu'à travers le Vedanta, on va plus être dans une dimension, et c'est ça le piège, c'est que là, on va nier que tout est irréel, puis il y a juste une réalité qui est Brahman, qui est la source.
mais en même temps, on est comme trop détaché, donc trop détaché du monde humain, du monde matériel. On n'est pas plus spirituel. Et à l'inverse, le tantra, c'est pas parce qu'on fait des kirtans, pas parce qu'on fait beaucoup de rituels, que nécessairement ce contact-là, il est présent. Mais je pense qu'avec ces explications-là, ça permet de situer ces deux voies-là. Et pour moi, ben, les deux ont toujours fait partie de mon chemin. Et même mon nom initiatique de Vijnana, c'est un peu ça, dans le fond. C'est de voir que la conscience, elle est derrière, en arrière-plan de tous les phénomènes de la vie humaine, de la vie matérielle. Et en même temps, ben, cette conscience-là, elle est accessible et elle s'exprime à travers l'humain, à travers donc l'humain devient le véhicule qui porte le divin. Alors ça pourrait être la conclusion à ce niveau-là. Donc je vous remercie et ben, on va se donner des petits rendez-vous comme ça. La prochaine fois, j'avais une autre question aussi de Bodhi sur la réincarnation. Donc on va revenir là, pour détailler ce thème-là aussi. Alors à bientôt.